Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage pour adultes sur les paillettes et la peinture nacrée. Pour débuter le cours, je veux vous expliquer pourquoi je fais ce vidéo-là. C'est bien important pour moi parce que utiliser de la peinture nacrée, c'est pas évident. On ne sait pas trop où la mettre, ça réagit drôlement dans un coloriage, donc j'aimerais qu'on expérimente ensemble une façon d'appliquer de la peinture nacrée. Et d'ailleurs, vous savez que Simone Collard n'est pas très habile avec les paillettes. Donc, dans ce cours-là, on va expérimenter une façon d'utiliser les paillettes, donc les stickles, les gel pens et les crayons métalliques. Donc, les crayons métalliques, ceux-ci, ce sont des crayons sur AliExpress que je me suis procurés. Ils sont vraiment pas chers et je vous les conseille. Et vous avez également les STA, Metallic Pen, donc sont également pas dispendieux et disponibles sur AliExpress. Et nous allons utiliser de la peinture acrylique blanche, des pinceaux et de l'eau, tout simplement, si nous avons besoin de ça. Et nous allons travailler dans mon livre, un de mes livres favoris, Mythomorphia. Donc, on va compléter un coloriage que j'ai déjà débuté avec vous dans le cours Le Contre-jour. Donc, je vous le mets juste ici dans l'écran. Donc, pour apprendre à savoir faire comment un contre-jour. Et maintenant, nous allons vraiment terminer le coloriage en faisant le lapin. Donc, le lapin est une pièce centrale dans cette illustration-là. Et je voulais vraiment qu'il soit très brillant, que ce soit lui l'effet central du coloriage. Donc, je trouvais que c'était très adapté d'utiliser de la paillette, des stylos gel. On met le paquet. On veut que notre petit lapin soit super brillant. Donc, on va voir ensemble comment réaliser ça. Je vous conseille toujours de faire une esquisse dans un bloc ou sur une feuille pour faire vos tests, avant de faire l'essai dans le coloriage. Donc, on a mis beaucoup de temps dans notre coloriage au départ et on ne veut pas manquer l'effet que nous avons en tête. Nous voulons réaliser le coloriage vraiment à notre goût. Donc, la meilleure façon, c'est de faire un petit croquis rapide et on fait nos tests de couleurs sur le croquis. Ensuite, on va pouvoir le faire dans le coloriage. Donc ici, on peut voir que j'ai fait plusieurs tests, j'ai essayé plusieurs couleurs de peinture. Donc, je voulais voir premièrement la superposition des matériaux. Quand j'utilise la peinture acrylique, est-ce que je suis capable facilement de dessiner avec mes crayons gel? Est-ce que mes crayons acryliques, pas acryliques, mais mes crayons métalliques vont bien fonctionner sur la peinture? Donc, c'est des questions importantes à se poser avant d'exécuter le coloriage. Donc, moi, premièrement, le lapin, je le voyais blanc. Donc, c'est bien important pour moi que le lapin ressorte énormément du coloriage. Donc, blanc, je trouvais que c'était une bonne idée. La peinture nacrée, c'est un petit peu particulier comme peinture. Ici, c'est de la peinture que moi, j'ai réalisée moi-même. Donc, dans un prochain cours, je vais vous expliquer comment faire de la peinture nacrée aquarelle facilement. Donc, je vais utiliser la couleur numéro 3. J'ai essayé la numéro 1, ça donne ça ici, donc c'est pas intéressant. La couleur numéro 3 donne ceci. Comme vous pouvez remarquer, la peinture nacrée, c'est une peinture qui est un peu transparente et sur le blanc, ça ne paraît pas beaucoup. Ça va paraître quand on bouge la feuille. Donc, ça a un effet intéressant, mais il faut savoir bien la placer. Donc, moi, ce que j'ai fait, pour mettre en valeur la peinture nacrée, j'ai commencé par appliquer de la peinture acrylique. On va faire le test ensemble. Hop! Donc, peinture acrylique. Donc là, ici, on peut remettre. De la peinture acrylique, c'est vraiment ce qui cache le plus les lignes. Donc, c'est un essentiel pour moi, la peinture acrylique blanche et noire. Donc, ce que j'ai remarqué en faisant mes tests, c'est que mes petits stylos gel ici vont colorier un petit peu moins bien quand il y a de la peinture. Donc, pour avoir de la facilité en ce moment-là, ma stratégie, c'est d'appliquer ma peinture blanche partout, sauf sur les lignes que l'illustrateur a fait.
pour faire les ombres. Donc, ma peinture blanche, je la mets vraiment partout. J'en applique pas ici. Ce que je vais faire, c'est que je laisse sécher et ensuite, je viens prendre mon aquarelle nacrée pour mettre par-dessus ma peinture blanche. Donc, on voit ici que la peinture blanche, hein, c'est vraiment, il n'y a pas d'effet, c'est pas nacré du tout. Je rajoute ma peinture nacrée sur mon blanc. Et là, vous allez voir tout de suite l'effet nacré. Et là, encore une fois, je n'embarque pas sur les lignes de l'illustrateur. J'en mets autour, mais je n'embarque pas dessus et je peux piler sur la ligne ici de contour. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ma peinture nacrée est appliquée. Je laisse sécher et ensuite, je teste mes matériaux pour savoir s'ils vont bien ensemble, si on est capable de dessiner par-dessus. Donc pour ça, vous pouvez prendre n'importe quel feutre métallique. Hein. Moi, j'ai les STA sur AliExpress. C'est pas dispendieux et c'est intéressant. Donc, on peut voir ici que celui-là est plus pâle. On peut détourner l'animal avec ce stylo feutre métallique. Donc, voilà. On peut faire les ombres également avec ce stylo-là. Hop! J'ai le plus foncé également. Donc, si on veut faire les ombres plus foncées, on peut. Donc, j'ai sélectionné ces couleurs-là au départ. Je trouvais qu'ils étaient jolis. Donc, voilà. Nous avons notre stylo gel pailleté. On peut soit détourner les lignes ou sur les lignes, hein, en appliquer une quantité comme ceci. Et vous voyez que ça ne cache pas les lignes. Donc, moi, je reprends à ce moment-là mon feutre métallique et je viens repasser sur les lignes. C'est intéressant. Ou nous pouvons utiliser également les stickles pour faire le tour du lapin ou venir travailler certaines ombres avec notre stickles. Donc, on va regarder ici. Hop. Et moi, là, les stickles, vous en avez vraiment pour votre argent. Il y a des paillettes. Je vous conseille vraiment cette marque-là et c'est la seule que je vous conseille parce que les autres n'ont pas assez de paillettes. Donc, ça vaut la peine d'investir dans une petite bouteille où il y a beaucoup de paillettes et vous voyez, c'est facile à installer. Donc, voilà. Nous sommes prêts. On a testé nos matériaux. Maintenant, on passe au vrai coloriage. Donc là, on va regarder notre illustration pour voir si les tests qu'on a faits semblent intéressants pour la production du coloriage. Donc, vous allez voir que le lapin est tout à fait pareil, hein? Vraiment une reproduction fidèle, oui. Alors, c'est ce que donne un peu le lapin. Je vois que j'aime beaucoup le nacré, je trouve ça beau. Les paillettes, je trouve ça beau et je pense que ça va être très adapté pour cette illustration-là. Donc, si on regarde bien le nacré, je pense que ça va être joli. Il y a beaucoup d'ombre avec un beau travail de paillettes et de stylo gel. Ça va être très intéressant. Donc, on regarde ça tout de suite ensemble, comment on le fait sur le coloriage. Et vous voyez, les petites pattes ici sont jaunes. Donc, c'est vraiment là que je vais mettre ma peinture acrylique blanche, pour venir enlever le blanc, le jaune tout simplement et le remplacer par le blanc. Parce que moi, je veux que le lapin soit vraiment le centre d'attention du coloriage. Donc, c'est vraiment ça qu'on va travailler. Et on va voir de quelle façon on va jumeler le noir des fleurs au lapin. Donc, peut-être qu'on va faire un travail de dégradé. Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Pour ma page, étant donné que j'ai utilisé des produits aquarellables, j'ai mis 3 couches de Mod Podge mat. Et pour vous en France, vous avez également le Mod Podge satiné. Je vous le mets ici. Donc, 3 couches pour protéger ma page. Et on voit que ça fonctionne très, très bien. Rien n'a traversé. Très contente. C'est une bonne technique. Moi, j'adore ça, le Mod Podge. Donc, si c'est disponible dans votre région ou je vous mets le lien d'ailleurs sur amazon.ca et .fr. Vous pourrez aller voir mes liens sur Amazon. Si vous avez besoin de matériaux, passez par mes liens. Ça va m'encourager et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Donc, pour notre petit lapin. Donc, on voit ici les petites pattes jaunes. C'est ce que je dois corriger. Le reste, je vais le laisser blanc. Je n'ai pas besoin de mettre de la peinture partout.
Avant de mettre la peinture acrylique, j'aimerais ça tester si avec mon efface électrique, je peux enlever ce gel stick jaune. On va essayer. Je peux l'enlever. On voit que ça s'enlève bien. Donc moi, j'ai utilisé les gels stick King Art et Maped. Je vous mets les liens en description si vous voulez aller voir quel produit que j'ai utilisé. Donc des petits bâtonnets aquarellables. Ça s'efface super bien. Donc là, en ce moment-là, je vais tout effacer et je vais pouvoir éviter d'utiliser ma peinture acrylique blanche. Donc c'est une bonne stratégie. Je suis bien contente. Donc oui, on efface un petit coup de pinceau et je vous conseille toujours d'utiliser une petite houppette. Moi, c'est des petites houpettes à maquillage que j'achète, hein, tout simple. Donc un gros pinceau bien correct pour ne pas passer ses doigts et frotter sur votre dessin. Comme ça, on ne fera pas déplacer rien de ce que nous avons colorié. Donc voilà un petit ménage de fait. Quand même assez satisfaite. Si ça ne va pas, je vais rajouter de l'acrylique tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Pour débuter, je viens vraiment utiliser une partie du lapin où ce n'est pas l'œil où l'œil n'est pas porté. Donc, je n'irai pas toucher au bois, à la tête, au corps. Donc, je vais vraiment y aller vers la fin du lapin pour faire un peu les tests que j'avais fait sur ma page au départ. Si votre petite bille ne tourne pas bien, hein, prenez votre doigt, un papier ou un efface et roulez tout simplement la bille. Donc, ça se peut que le gel ait de la difficulté un petit peu à sortir. Donc là, je l'ai mis ici et je l'ai mis là. Donc là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que je mets mon stickles pour que ce soit hyper brillant et mes feutres métalliques. Donc là, c'est ça, je me questionne, je vais prendre mon feutre métallique pâle, je vais venir le tracer à la base pour cacher un petit peu les lignes de l'illustrateur. Hop. Ça cache beaucoup mon gel. Là, je vais mettre mon stickles. Donc, je vais faire quelques essais comme ça directement sur le coloriage et je vais pouvoir ensuite déterminer l'ordre des produits que j'utilise pour faire les parties les plus importantes du coloriage. Donc ça, je n'haïs pas ça. On va voir. Là, je ne mettrai pas de feutre métallique. Donc là, quand j'ai mis mes paillettes, je la place avec mon embout et faites bien attention, ne refermez pas votre livre, laissez ça sécher. Laissez ça sécher un bon bout de temps hein, quand on utilise la colle à paillettes. Donc voilà. Ça, j'aime bien ça l'effet. Les brillants paraissent bien sur le feutre en dessous. Ici, on va laisser sécher pour voir. Donc là, je vais réutiliser mon stylo gel, voir pour détourner le lapin, quelle stratégie je vais utiliser. Et là, je n'ai pas mis encore ma peinture nacrée. Je débute par les paillettes pour voir. Bon, quand je regarde ici la ligne, je l'ai fait avec mon dupe de Pentel hybride. J'aime beaucoup la ligne, ça cache, c'est brillant. Donc, je pense que c'est ce que je vais utiliser. Donc, pour l'instant, ceux-ci, je ne les utiliserai pas. Je vais détourner avec lui après avoir appliqué ma peinture nacrée. Donc, moi, c'est de la peinture que j'ai fait moi-même. Le numéro 3 que je vais utiliser juste ici. Donc, on voit que sur le blanc, il n'y a pas vraiment de différence, mais ça donne vraiment un effet quand on tourne le papier nacré et c'est très joli. Donc, première chose, pour activer sa peinture comme il faut, je vous suggère de prendre votre pinceau et de venir appliquer une goutte de peinture sur la palette de couleurs que vous voulez utiliser. De cette façon-là, on active sa peinture et on n'aura pas de difficulté à venir prélever. Donc là, ici, je vais vraiment la mouiller. Hop! Là, je vais appliquer sur la pâte d'en dessous ma peinture nacrée. Ici, je vais mettre, pour que ça ressorte bien, je vais essayer de mettre mon feutre foncé. Hop!
Et plus que nous éloignons de l'ombre, donc vu qu'on se rapproche ici, je vais changer de feutre pour voir en mettre le plus pâle aussi. Pour faire un petit dégradé. On teste, on s'amuse, il n'y a pas de problème. Le coloriage, c'est fait pour ça. Et pour les prochains colos, ben, on va avoir des idées supplémentaires et on va pouvoir avoir un petit peu plus d'idées. Donc là, je fais des petits points comme ça. Ça, j'aime bien. Ensuite, je vais mettre un peu de stickles, mais pas trop. Ici. Puis là, sur le foncé, ça devrait bien ressortir. Donc, à la base, je fais des petits points. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, j'applique tout de suite ma peinture pailletée pour voir ce que ça donne sur la pâte. Et là, il faut en mettre une bonne couche. Je vais commencer par le bout de la pâte. Hop. Bon, s'il y a du jaune au travers, ça ne sera pas si grave que ça, je pense. On va le laisser comme ça. Et là, après, je viens détourner ma pâte avec mon dupe de Pentel hybride. Si vous avez les Pentel hybrides, utilisez-les. Moi, je les ai, mais j'ai mis la main sur lui en premier. Et ça fait différent. J'aime bien travailler avec mon matériel en rotation. Je trouve ça intéressant. Je ne veux pas user mes Pentel hybrides trop vite. Et en même temps, ceux-là font le même travail. Beaucoup moins cher. Je pense que c'est 8 ou 9 $ pour l'ensemble au lieu de 25 pour les Pentel hybrides. Donc, ça fait une bonne alternative petit budget. Là, j'ai embarqué un peu sur mes stickers. Il faut faire attention lors de l'application. Bon, étant donné que nous sommes à la base du petit lapin, c'est pas l'endroit la plus importante. Je vais venir faire la queue et je vais essayer la pâte et je vais tenter de faire mes applications de façon différente pour voir laquelle est la mieux. Donc, le résultat va être assez semblable, mais au moins pour finir le lapin, on va voir laquelle des deux applications est la mieux. On met l'aquarelle nacrée en premier ou en dernier. Parce que si j'ai pilé sur mes stickers, et ça, c'est non. Faut pas faire ça, les amis. On veut garder nos paillettes bien brillantes et on veut que notre sujet soit super brillant et que l'œil soit vraiment porté tout de suite sur le lapin. Le lapin ou le sujet de votre coloriage, évidemment. Bon, j'ai appliqué ma peinture nacrée partout ici sur les pattes, donc les deux pattes, la fleur ici, la fleur là, parce qu'ici, j'aimerais faire une transition de couleur. Donc, j'ai du gris perlé que je pourrais utiliser pour faire la transition, pour aller jusqu'au noir. On va voir, je ne sais pas encore, ça, je ne suis pas décidée. Donc là, on va vraiment se concentrer sur l'application des paillettes. Donc ici, ça l'a séché. J'aime bien. On va tester sur l'autre côté. Je vais prendre juste le pâle cette fois-ci. Donc, c'est vraiment pour cacher les lignes d'ombre de l'illustrateur et pour recréer l'effet d'ombre qui est importante. Donc, je pense que cette application-là va être plus facile parce que si j'ai pilé dessus avec mon aquarelle, donc c'est bien important, on fait nos tests et on peut faire nos tests dans l'endroit du coloriage où c'est le moins, pas visible, mais c'est où l'œil est moins porté. Donc, en ce moment-là, on se donne une chance de ne pas tomber en rattrapage et de pouvoir tester plusieurs façons d'appliquer son matériel. Donc là, ici, je vais laisser sécher. Et en attendant, je vais détourner la pâte avec mon crayon pailleté argent. N'importe quel crayon pailleté argent, ça fait. Mais il faut qu'il y ait de la paillette à l'intérieur. Moi, je vous conseille également les Stardust, Jelly Roll Stardust. Ce sont des beaux stylos gel pailletés. Donc, c'est intéressant. Et là, c'est vraiment pailleté. On n'est pas dans le métallique ici. J'ai vraiment sélectionné dans le pailleté.
Donc voilà, ça va donner ça, le lapin tout détourné. Donc là, il reste juste à évaluer si on aime ça et à poursuivre la démarche. Alors là, ici, j'ai pas de paillettes. Je vais en mettre, mais juste un peu, parce qu'ici, je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est peut-être trop. Donc, un peu de paillettes. Vous savez que je suis pas Miss Paillettes. Je vais en voir, mais pas trop. Et mélanger avec l'aquarelle nacrée, ça fait vraiment un bel effet. Donc là, c'est normal si on le laisse comme ça, le stickers va sécher et il va s'aplatir. Donc, ne soyez pas surpris là, si vous le laissez comme ça, surélevé, il va s'aplatir, il va sécher. Donc, ça, normalement, on n'y touche pas vraiment. Moi, je veux juste le placer. Et là, cette fois-ci, au lieu de faire comme lui et en mettre partout, je vais en mettre juste à la base des traits d'ombre. Donc, pas partout. Comme ça, je pense que je vais être plus à l'aise, moi, avec le mode paillettes. Ça ne sera pas trop envahissant. Ça va me respecter plus dans mes choix. Donc, voilà. Ici, je vais reprendre mon pâle parce que c'est vraiment la stratégie que j'aime le plus. Je remets du pâle. Ici aussi, pour couper le brillant un petit peu. Je vais remettre juste un peu de stickles. Et ça va être ça, ma façon de placer l'aquarelle en premier. Après ça, on détourne le lapin. On met le feutre métallique et on termine par les paillettes. Et là, je vais venir l'accoter vraiment ici. Hop! À la base et je laisse sécher. Donc, je ne touche plus. Voilà. Pour faire ma transition, maintenant que j'ai établi comment j'allais faire le lapin, pour faire la transition ici, moi, je veux vraiment avoir du blanc, hop, du gris et du noir pour la tranche ici. Donc, un petit peu mélangé ensemble. Donc là, je vais tester ma couleur ici grise. Donc, je commence par amorcer ma couleur. Donc, ma couleur aquarelle avec quelques gouttes d'eau. J'enlève mon coloriage et je reprends mon petit dessin test. Hop! Et j'ai du noir également, mais le noir perlé, il ne fait pas perle ben. On va le tester quand même. Donc, oh, là, j'ai pas la bonne couleur. OK, donc là, je prends la bonne couleur. Donc, j'amorce bien ma couleur. Fait qu'ici, est-ce que je suis capable de faire une belle transition entre le gris, mon perlé ici, il a déjà commencé à sécher, hein? Faudrait que je rajoute une goutte. Donc, mon perlé ici, qui va embarquer sur le gris. Donc, ça va pour la base. On voit que ça se mélange bien. Ensuite, mon petit noir juste ici. Donc moi, hein, j'ai utilisé une palette de maquillage que j'avais fait de l'aquarelle avec. J'ai nettoyé les emplacements et c'est là-dedans que j'ai fait ma petite palette d'aquarelle nacrée. Donc là, ici, est-ce qu'on est capable de faire une belle transition, un beau petit dégradé? Oui. Oui, je pense que ça va être joli, donc on va pouvoir poursuivre. On revoit ensemble la séquence pour l'application de l'aquarelle nacrée, des feutres métalliques et du stylo gel et du stickers. Hein? Donc là, j'espère que vous le voyez bien, la peinture nacrée, l'effet que ça fait. Je trouve ça super joli avec les stickers, ça fait vraiment beau. C'est pétillant. C'est vraiment glamour, c'est ça que je voulais, je suis bien contente. Donc, on revoit ensemble la séquence et cette fois-ci, je vais faire, pourquoi pas, la patte ici. Donc, hein, on continue de se pratiquer sur les endroits qui sont les moins
puncher du lapin, exemple. Donc, le visage, moi, je le garde pour la fin parce que je veux vraiment avoir gagné en expérience en ayant tout fait le corps du lapin. Donc, ici, on va faire la petite jambe sur le dessus. Donc là, ben, je vais réamorcer ma peinture nacrée. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner mes recommandations pour utiliser les paillettes, stylo gel, les stickles et la peinture nacrée. Alors là, j'applique partout ma peinture nacrée, peu importe parce que mes stylos gel, mes feutres métalliques s'appliquent très très bien sur l'aquarelle nacrée, aucun problème. Donc là, je peux en mettre partout, il n'y a pas de problème. Donc beaucoup plus facile et efficace pour appliquer notre peinture. Voilà. J'essaie de ne pas en mettre sur le contour par contre parce que mon stylo pailleté, lui, il a un peu de misère. Donc le contour, les lignes noires de contour, j'essaie de ne pas trop en mettre. Donc vous voyez que la peinture nacrée, il faut en mettre quand même beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, bientôt je vais vous tourner Dans le fond, je vais vous tourner une vidéo pour comment faire son aquarelle nacrée soi-même parce que de l'aquarelle nacrée, ça coûte cher. C'est beau, on a le goût d'en utiliser, on a le goût d'en mettre beaucoup, mais il faut se restreindre un petit peu. Donc, je vais vous donner la possibilité de faire votre aquarelle nacrée pas cher pour à peu près une quinzaine de dollars. Donc, attention, les cœurs sensibles, c'est tout un défi. Donc là, je l'applique. J'essaie de ne pas en mettre sur le contour, évidemment. Le reste, je peux en mettre partout. C'est correct. Ça va beaucoup plus vite également. Donc voilà. Je laisse sécher la peinture nacrée. Je m'assure juste d'en avoir partout. Et étant donné que je n'ai pas mis de peinture blanche acrylique en dessous, je trouve que c'est très joli. Je trouve ça beaucoup mieux. On voit bien nos lignes de Monsieur Rosanne et ça, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'applique bien mon aquarelle nacrée pour que ça soit vraiment bien brillant. Et je suis super contente d'avoir trouvé cette façon-là pour utiliser l'aquarelle nacrée parce que honnêtement, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Et dans le fond de ce coloriage-là, si vous voulez voir comment je l'ai réalisé, allez voir la vidéo que je vous mets juste ici, la vidéo contre-jour. Donc, comment faire un contre-jour. Je vous explique comment j'ai fait le fond. J'ai mis également de la peinture nacrée dans le fond, donc ça va être intéressant pour vous de voir comment j'ai réalisé le tout. Donc, voilà. Donc, je laisse sécher. J'utilise mon petit crayon gel, celui-ci, pour faire le contour. Ça donne vraiment un bel effet. Je prends mon plus pâle, donc mon argent, et là, je viens tracer sur mes lignes. Il faut faire attention, ma mine est quand même large, donc j'aimerais ça pas faire comment dire, pas un barbouillage, mais de mettre toute la plaque argent. Je veux voir le nacré un petit peu au travers, donc je vais vraiment tenter de piler sur les lignes, mais sans plus. Je peux même laisser des lignes noires au travers. C'est un peu comme ça ici. OK, on laisse ça comme ça. Et on termine au stickers. Stickers, que vous voyez qu'en séchant ici, il n'y a plus de bulles. Donc, où est-ce que j'en mets? Je vais en mettre ici. Donc là, c'est vraiment à nous de cibler où on veut en avoir. Je vais le mettre sur le trait ici. Hop, les grands traits. Ça, je trouve ça intéressant. Pas trop.
parce que je veux voir la peinture, je veux voir les traits de stylo feutre, hein, donc faire attention, pas en mettre trop ici, je vais juste l'étirer un peu, pas beaucoup, pour qu'il embarque sur les lignes. Ici, ça va. Hop. Donc, c'est ça, hein. Moi, comme je ne suis pas quelqu'un de hyper paillette, je préfère en mettre un peu moins, puis m'habituer tranquillement. Si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que je fasse, des choses que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez avoir de l'aide, gênez-vous pas pour m'écrire en commentaire. Si vous aimez ce type de vidéo-là également, écrivez-moi-le en commentaire. Ça va me donner une bonne idée pour savoir si je continue ce type de vidéo. Et si vous avez des trucs et astuces pour placer de la peinture nacrée, écrivez-nous-le en commentaire, hein, puis je vous invite à lire les commentaires des colocopines parce qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, je sais des choses, mais je ne suis pas la sagesse absolue, hein. Je suis toujours en mode apprentissage, donc je trouve ça super intéressant de vous lire pour découvrir des nouveaux trucs. Donc voilà, la patte du lapin, bien la patte, l'épaule on va dire. L'épaule du lapin est terminée. On va essayer de voir le côté brillant. Vous voyez que le Stickles, ça fait une application bombée. On laisse sécher tout simplement et ça va se résorber, ça va prendre sa place. Donc, imaginez tout le lapin fait comme ça. Moi, j'ai tellement hâte de voir. Je trouve ça magnifique. Puis mettre des paillettes dans du Kerby Rosanne, il faut le faire, là. C'est, me semble que ça ne fit pas. Puis je suis super contente de le faire avec vous parce que je trouve ça vraiment magnifique. Donc, un objet brillant, ici, bien, va savoir, hein, pour faire le dégradé, si ça va être beau ou si je fais juste toutes les fleurs noires. Donc, si je me trompe et je mets un dégradé de couleur ici et que j'aime pas, c'est pas grave. On remet de l'acrylique noir par-dessus et c'est terminé. On fait juste un petit rattrapage et il n'y a pas de problème. Donc, on va le faire sur quelques fleurs qui paraissent moins, peut-être les fleurs en dessous ici. Et puis, en ce moment-là, ben, on regarde, on observe. Si on n'aime pas ça, on recouvre ça de noir et il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons passer à l'étape 4. Observation. Donc, dans d'autres livres de coloriage, on va essayer de voir quelle illustration serait intéressante de faire ce type de technique-là. Donc, vraiment, la partie du lapin ici, très, très pailletée, glamour. On va essayer de voir dans d'autres illustrations pour lesquelles ça serait beau, voilà. Pour chercher dans les illustrations des types d'illustrations que je vous conseille pour faire cette technique-là, nous allons regarder dans le Magical Dawn de Anna Carlson et dans les deux livres de Camilla D'Errico, le Pop Manga Coloring Book et le Cute and Creepy Coloring Book. Le Cute and Creepy Coloring Book, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Il est intéressant, les belles images, c'est grand, on a de l'espace et c'est facile. N'oubliez pas, je vous mets les liens amazon.ca.fr en description de cette vidéo pour ces livres également. Magical Dawn, on va observer, donc Anna Carlson, une illustratrice que j'aime beaucoup parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans ses livres, c'est intéressant. Donc, voyons voir une illustration. Ici, dans cette illustration-là, la chandelle pourrait être très pailletée avec le contour également. Donc ça pourrait être intéressant. Et n'oubliez pas que si vous choisissez la chandelle comme objet où vous voulez qu'il ressorte dans le coloriage, assurez-vous que les couleurs autour de l'objet soient des couleurs qui sont plus fondues et qui ne sont pas pures. Parce qu'autour de l'objet, on veut avoir des couleurs sobres pour faire vraiment dégager l'objet de notre choix. Donc ici, je trouve ça vraiment beaucoup trop détaillé, mais on pourrait dire qu'on utilise les couronnes pour mettre de la paillette seulement ou les champignons seulement. Donc ça pourrait être intéressant. Donc celui-là, ici. Ici, on pourrait décider de mettre toutes les pierres avec un bon jeu de paillettes et du nacré ou faire les ailes simplement de l'insecte avec le côté ici, ou le corps de l'insecte également avec les ailes, qu'on pourrait mettre de la peinture nacrée. Ça pourrait être très intéressant.
Bon, ici, étant donné que le coloriage est assez sobre et qu'il n'y a rien autour, hein, on pourrait faire l'oiseau en peinture nacrée et paillettes. Ça pourrait être très beau et on met un fond sobre qui fait ressortir le côté punch de l'oiseau. Donc, on va regarder rapidement. Ça pourrait être intéressant également, mais ici, moi, je mettrais plus les pierres avec des couleurs ou des paillettes. Ça pourrait être bien. Donc, c'est vraiment de trouver des illustrations où que ce n'est pas trop chargé. Mais si c'est un peu chargé, comme ici, bon, évidemment, la peinture nacrée pour faire des bulles, c'est l'idéal, hein, parce que ça va refléter toutes les couleurs. Donc, c'est super intéressant. Donc, un coloriage comme ceci, on pourrait voir le fond noir avec des bulles colorées ou un fond rose pâle avec les bulles bleutées, mauve à l'intérieur avec un peu de vert, ça pourrait être superbe. Donc, mettre des paillettes un petit peu ici dans les petits ronds. Ça, c'est une belle illustration qui serait intéressante. Ensuite, ici. Donc, vraiment, moi, ce que je préconise, c'est des illustrations qui ne sont pas chargées, évidemment. Donc, là, vous allez placer votre sujet. Exemple, vous pourriez mettre tout le contour de la pierre ici, très pailleté et nacré, ou un ou l'autre, peu importe. Ou vous faites seulement le cœur nacré. Ça pourrait être intéressant, un cœur noir nacré avec des flammes autour, dans les ailes. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, Magical Dawn. Maintenant, nous allons regarder dans Pop Manga Coloring Book. Pop Manga, des illustrations un tout petit peu plus fines et pas plus difficiles, mais plus fines. Donc, on va regarder ça, s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Vous voyez, les traits sont vraiment petits. Les illustrations sont plus petites. Donc, je vais vraiment placer le livre comme il faut. Et là, je suis désolée, j'ai le soleil dans les fenêtres. Donc, on a un petit retour d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ici, ça pourrait être intéressant de faire l'espèce de peinture nacrée. Ça pourrait être intéressant. On pourrait en mettre également dans les rubans ici. Donc, ça pourrait faire un petit punch intéressant. On pourrait faire les petits oiseaux. Si on veut mettre l'accent sur les oiseaux ou sur les pommes, ça pourrait être intéressant. On pourrait faire notre coloriage et utiliser tous les petits ronds pour mettre des paillettes. Ça pourrait également être intéressant. Même chose ici pour les petites bulles. Donc, c'est vraiment à vous de choisir l'élément que vous aimez dans le coloriage et que vous avez le goût de faire ressortir. Donc, ici, on voit que les illustrations sont vraiment petites, donc c'est beaucoup moins adapté. Ici, bien, le serpent aurait très bien pu être en nacré avec de la paillette. Ça aurait été super joli. Et petite recommandation, fixez vos coloriages quand vous avez terminé de l'exécuter. Sinon, ça vient tacher toute votre autre page. Donc, fixer, super important. Ensuite, ici, c'est un peu la même chose. On pourrait le faire dans l'oiseau ou dans les cheveux. Donc là, ce livre-là... le cheval ici, le cheval, ça pourrait être... ou les cheveux. Camilla Derico fait toujours des super beaux cheveux, donc ça pourrait être utilisé dans les cheveux également. Donc voilà pour ce livre-ci. Ce livre-ça. Cute and creepy. Lui, les personnages sont gros, on a de l'espace, donc c'est intéressant. On va regarder ça tout de suite, s'il y aurait quelque chose à faire pour mettre du nacré et des paillettes. Ça, je trouve ça trop petit. Les serpents, si vous n'aimez pas les serpents, bien faites-le, mais mettez de la paillette, puis mettez les éléments que vous aimez dans les serpents. Ça va vous permettre de le faire d'ailleurs, donc ça pourrait être intéressant. Ici, des fils. On pourrait mettre des fils de paillettes, ça pourrait être super beau. On garde notre élément ici colorié et autour, on met juste les fils de paillettes avec de la peinture nacrée en bas. Ça pourrait être une super de bonne idée. J'essaie de voir. Ici, pourquoi pas mettre de la paillette orangée dans les petites citrouilles ou faire les yeux en paillettes noires. Ça pourrait être intéressant. Donc, c'est des idées que je vous donne. Hein. C'est juste
C'est vraiment à vous de décider, mais des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à cibler des endroits pour mettre de la paillette et de la peinture nacrée, donc c'est pour ça qu'on observe ensemble. Ici, on pourrait faire le fond foncé, mettons qu'on fait un fond violet, et ici, à l'intérieur des fantômes, on les fait plus pâles et on met du nacré sur les fantômes seulement. Ça pourrait être intéressant avec un petit brouillard nacré qui va vibrer autour des petits fantômes. Ça pourrait être une super bonne idée. Ici, bien, tous les petits personnages mignons, là, les petits démons, pourraient être faits en nacré. Ça serait super beau. Ah, ceux-là sont magnifiques. Je ne mettrais pas de nacré et de paillettes là, mais je les trouve beaux. Oh là là, à un moment donné, je vais les faire. Donc, les cheveux des personnages pourraient être faits en nacré également. Ici, on pourrait faire un jeu de couleurs nacré à l'intérieur des fils d'araignée. Les papillons, hein, très adaptés pour du nacré. Et ici, toutes les bulles auraient pu être faites avec du nacré, évidemment, c'est super beau. Et sur la petite fille, en mettre les cheveux pailletés, ça serait bien également. Donc, voilà. C'est terminé pour la visualisation dans les livres. Alors, pour mes recommandations, ciblez un objet qui peut recevoir un traitement de luxe. Donc, vraiment, l'objet principal que vous voulez que l'œil accroche tout de suite sur le coloriage. Donc, ciblez l'objet avant de commencer à colorier pour placer du nacré et ou des paillettes, hein, évidemment. Après ça, mettez un environnement autour de l'objet principal plus sobre. Donc, on va avoir des couleurs qui sont mélangées avec d'autres couleurs, pas de couleurs pures, donc des couleurs douces, pastel, délaver un petit peu pour vraiment donner l'accent à votre personnage principal. Si on a beaucoup de paillettes, qu'on a du nacré, ça crée un effet visuel. On ne veut pas que tout le coloriage ait un effet très punch, ça va être trop agressant, je pense. Donc ça, c'est toujours mes idées, hein? Et pour terminer, fixez toujours vos coloriages à la fin. C'est important pour que les paillettes restent en place, pour que le nacré ne bouge pas et n'aille pas coller sur la page d'à côté. Peu importe les médiums que vous utilisez, même seulement des crayons de bois, fixez toujours vos coloriages. Comme ça, en fermant votre livre, il n'y a rien qui va se transférer sur l'autre page. Vous n'aurez pas des paquets de feuilles dans vos coloriages, hein? Donc ça, dans vos livres, ça va être intéressant. Donc, petit truc très important. Alors, voici le résultat final du lapin. Donc, je vais vous le tourner un petit peu. J'ai de la lumière, du soleil, donc on va peut-être voir bien comme il faut les brillants. J'ai changé une chose dans ma stratégie. J'ai mis mon foncé ici dans les cornes et tout le tour du lapin, j'ai arrêté de prendre mon stylo gel pailleté parce que la couleur du lapin est trop pâle et je trouvais que pour donner un aspect gris-blanc, je devais mettre mon stylo métallique argent tout le tour du lapin. Donc, c'est vraiment la stratégie que j'ai utilisée pour compléter ce coloriage-là. Donc, il me reste juste à faire les fleurs, dans le fond, et le feuillage, et le coloriage est complété. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci pour votre écoute et à une prochaine vidéo.